Le gros piège derrière la monétisation Facebook. Si toi tu aspires à créer des contenus sur des réseaux sociaux et générer toi aussi des revenus, cette vidéo te conseille. Et si tu génères déjà des revenus sur des réseaux sociaux par rapport au contenu que tu proposes, ça veut dire tes pages sont monétisées, cette vidéo aussi c'est pour toi. Parce que derrière se cache un gros piège que tu dois absolument savoir. Tu es d'accord avec moi que pour éviter un piège, il faut d'abord le connaître. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut la famille, je m'appelle Roland Campbell, le mec derrière l'ensemble des réseaux R de motivation. Nous sommes présents sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et X. Du moins, sur tous les réseaux, tu vas nous trouver au nom de R de motivation. Je crée des contenus positifs et inspirants pour éveiller les consciences, mais surtout amener de nombreuses personnes à prendre le contrôle de toutes les situations difficiles qu'elles peuvent traverser sur leur chemin, mais surtout pour vivre leur best life. La best life, c'est cette vie qui est faite pour toi et non pas celle que tu subis. Parce qu'en réalité, tout part de là, de la façon dont tu es capable de visualiser déjà ce que tu veux. Alors, tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mais surtout, lâche-moi ton pouce bleu et partage cette vidéo autour de toi. La monétisation Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est ce dont je vais parler avec toi dans cette vidéo. Vous avez remarqué que davantage des créateurs de contenu se multiplient sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des contenus qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Il y a des bons, des moyens, des moins bons et des mauvais. Tout ceci, tout le monde est à la chasse de la monétisation. Oui, le cash. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le chômage s'accroît davantage, la vie devient de plus en plus chère. Alors, il est nécessaire, indispensable de trouver de l'autre côté une autre source de revenus pour combler les fins du mois. D'où tout le monde maintenant court sur les réseaux sociaux à devenir créateur de contenu, influenceur. Mais derrière, il y a un gros piège que tu sauras en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Ça fait 5 ans déjà que j'ai créé des contenus sur des réseaux sociaux. Je commençais en 2019 et la monétisation est arrivée en 2022. Donc ça veut dire la monétisation m'a trouvé sur des réseaux sociaux et non pas moi qui suis allé vers la monétisation. Ou du moins, je ne suis pas allé sur des réseaux sociaux par rapport à la monétisation. Et durant ces 5 ans, sur l'ensemble de nos réseaux, on a cumulé plus d'1 500 000 abonnés. Donc, tu es d'accord avec moi que je suis quand même mieux placé, ou du moins sans prétention que j'ai quand même cette petite expérience de pouvoir te parler de ce petit piège qui se cache derrière. Toi qui veux commencer à peine, ou toi qui as commencé parce qu'il y avait déjà de la monétisation. C'est bien beau, c'est logique. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec le coût de la vie qui devient de plus en plus cher, on n'a aucune garantie par rapport à trouver un boulot qui convient à la formation que nous avons faite. Alors, Internet est venu nous faciliter la vie. Vous savez, notre génération, on a eu cette grande chance d'avoir Internet. Ce que nos parents par le passé n'avaient pas. Mais ils se sont contentés du peu qu'ils avaient, de leur façon de travailler à eux, qui n'était pas assez facile, qui était bien sûr rude, à nous offrir cette vie que nous avons eue, ou du moins à nous éduquer, nous élever dans les conditions qui étaient pour eux les meilleures, pour nous assurer un avenir que nous avons aujourd'hui. Pour nous construire un toit, même si ce n'était pas un toit super luxueux, au moins ils ont fait avec le peu qu'ils avaient, avec les conditions difficiles qu'ils avaient pour nous donner un toit. Imaginons s'ils avaient Internet que nous avons aujourd'hui, ils auraient fait beaucoup mieux. Alors, comme j'ai discuté avec un parent récemment qui me disait, vous avez la chance d'avoir Internet aujourd'hui. Internet a aujourd'hui le pouvoir de changer une vie, comme Internet a le pouvoir de détruire une vie. Et c'est ce que je vais parler avec toi dans cette vidéo. Depuis 2022, Facebook a ouvert la monétisation. Ça veut dire que vous serez rémunéré par rapport au contenu que vous proposez sur cette plateforme, ce qui existait déjà depuis très longtemps sur YouTube. Alors depuis 2022, Facebook a ouvert la porte. C'est vrai qu'il y a quelques critères qu'il faudrait remplir. Je crois déjà avoir 10 000 abonnés, avoir plus de 30 000 vues, je pense bien, et surtout vivre dans un pays qui est éligible à la monétisation. Et en Afrique, nous n'avons que 2 pays, l'Afrique du Sud et le Maroc. À défaut de ça, si tu es créateur de contenu en Afrique, il faut bien que voilà, ta page soit monétisée par l'un de tes proches qui vit dans un pays éligible à la monétisation. Ce que la plupart sur le continent africain, ils font. Donc si toi tu veux te lancer sur les réseaux sociaux ou du moins tu veux monétiser ta page et que tu vis dans un pays en Afrique qui n'est pas l'Afrique du Sud ou le Maroc, sache que tu es dans un pays qui est éligible à la monétisation. Alors il va falloir que tu trouves l'un de tes proches, soit en Occident, ou qui vit dans un pays éligible à la monétisation pour qu'il puisse t'aider à monétiser ta page. Parce qu'il y a certains critères qu'il va falloir remplir. C'est quoi? Il y a voilà, les documents fiscaux qu'il faudrait envoyer par rapport aux impôts. Il y a un compte bancaire qui doit être en Occident. L'adresse aussi. Bref, je crois que vous trouverez ça sur les réseaux sociaux. Le but de cette vidéo n'est pas de parler de ça parce que c'est une formation qui sera bientôt disponible sur notre plateforme. Partie des zéros jusqu'à générer 1 000, 2, 3, 4, 5 000 $
par mois, par votre création sur les réseaux sociaux en évitant un certain nombre de pièges que beaucoup ne connaissent pas encore. Mais ce sera pour prochainement. Le but de cette vidéo, c'est de te parler du piège qui est derrière qu'il faudrait à tout prix éviter. Alors, on va parler du jeune influenceur, pour la plupart qui sont en Afrique, qui ont des pages déjà monétisées, qui créent des contenus et qui vivent une vie normale. Et voilà, et c'est tout à fait à féliciter parce qu'ils ont pu trouver leur voie dans un pays où le chômage bat son plein. Mais il faut bien qu'on puisse parfois leur donner des conseils afin qu'ils ne tombent pas dans certains pièges par ignorance. Alors, on va prendre le jeune, comme j'ai dit, influenceur en Afrique, créateur de contenu, qui a une page monétisée et qui réussit déjà à générer, même si allant au minimum de 1000 ou disons 2000 $ tous les mois. Et que la personne qui l'a en Occident, un frère, je ne sais pas trop, qui a monétisé la page, dans leur contrat, il va, je ne sais pas combien il prendra, un pourcentage, je ne sais pas combien il va prendre, et que dans les 2000 $, on peut lui envoyer, je ne sais pas, 1200 $. Disons 1200 $ qu'on lui envoie. Ça veut dire celui qui a monétisé la page se retrouve à prendre 800 $ parce que voilà, c'est lui qui paye les impôts et que je rappelle bien les impôts, je crois c'est 30%. 15% aux États-Unis et 15% dans le pays dans lequel tu vis parce qu'il y a une convention qui existe entre ces deux pays pour éviter la double imposition. Donc c'est 30% les impôts qu'il faudra payer. Donc cette personne t'envoie 1800 $ pour celui qui vit en Afrique, soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest où on sait que c'est le franc CFA, 1200 $. En francs CFA, c'est quand même beaucoup. On va se retrouver, je ne sais pas, dans les 800 000. Et 800 000, c'est un salaire d'un cadre en Afrique. Il y a même des enseignants qui n'ont pas ça. Mais toi, en tant que jeune influenceur, tu as ce salaire. Pour la plupart, qu'est-ce qu'on fait? On va louer voilà, un bon appartement dans un quartier chic. On s'achète des nouveaux vêtements, voilà, des nouvelles chaussures. On va s'acheter un iPhone qui revient de Dubaï, même si c'est le faux et qu'on ne sait pas que c'est le faux, c'est quand même l'iPhone. Tu vois, et tous les soirs maintenant, on est en boîte de nuit, on a un train de vie d'une superstar, on vit bien. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, je génère déjà beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. La fin du mois, j'aurai de l'argent. Il suffit que je sorte avec mon téléphone, je fais des contenus et puis voilà. D'où on voit maintenant la plupart des contenus, même si qui ne sont plus de qualité, tout le monde est à la quête de la monétisation. Vous allez voir des micro-trottoirs qui, pour moi, c'est plus ou moins pervertir les gens. Ou du moins humilier encore cette fille qui passe dans ces micro-trottoirs-là. Ou voilà, c'est quoi ta position préférée, c'est quoi ceci. Ou encore les caméras cachées, stupides, où tu es en train de manger, quelqu'un vient mettre sa main à l'intérieur. Après, on te dit c'est une caméra cachée. Bref, tout ceci, c'est la chasse à la monétisation. C'est normal, parce que beaucoup n'ont plus de même créativité. Tout le monde n'est pas assez inspiré. Alors, il faut présenter quelque chose qui va plus ou moins attirer l'attention pour qu'on puisse générer quelque chose. C'est bien beau de générer, mais il y a que derrière, le gros piège est celui-ci. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie parce qu'à partir du moment où tu génères déjà un certain nombre de revenus sur les réseaux sociaux et que tu ne penses pas à demain, ça veut dire quoi? Préparer ta retraite. Il arrivera un moment où tu pourras être surpris parce que la vie est frappe dure, surtout au moment où on s'y attend le moins. Il peut arriver que tu sois frappé soit d'un accident qui ne permet plus de créer des contenus, ta page peut être piratée, qui est le seul moyen pour toi de générer des revenus si jamais tu ne travailles plus et que tu t'es lancé dans cette philosophie de mener un train de vie de superstar, soit demain Facebook peut ne plus exister. Parce qu'on connaît des réseaux sociaux qui sont arrivés et que du jour au lendemain ont disparu. Donc il n'y a aucune garantie. D'où il est important de préparer sa retraite. Ça veut dire que même si vous générez les 800 $, je prends ça, c'est le minimum pour celui qui a une bonne ligne éditoriale, qui a une audience, qui crée des contenus de façon constante sur les réseaux sociaux, qui se retrouve avec voilà, ces 800 $ qu'on lui envoie, voilà, 1200 $, je vais dire, qui est 800 000 francs, qui est quasiment 800 000 ou 850 000 francs. À vous de faire le calcul si je me trompe. Voilà, avec ce montant-là en Afrique, ça te permet de mener quand même une vie normale. Mais quelqu'un, il va se lever tous les jours, c'est les petites, c'est la boisson, c'est les voyages. En première classe, dans les grands hôtels, on dépense, on ne pense pas au lendemain. Alors le piège derrière, c'est que ce n'est pas un revenu garanti. Ce n'est pas, rien n'est garanti. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Il n'y a aucune garantie. Et si c'est la seule source de revenus que tu as pu avoir, imaginons demain que Facebook disparaît. Combien de personnes se retrouveront au chômage? Combien de personnes vont sombrer dans la dépression? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont misé là-dessus. D'où il est important de préparer sa retraite. Les revenus que tu as, tu peux lancer un projet à côté ou encore, tu peux souscrire à une assurance qui est comme une retraite que tu prépares. Celui qui gagne les 800 000 francs CFA par mois, qui souscrit à une assurance même de 50 000, le jour où on ne sait jamais, on ne le souhaite pas, mais la vie frappe dur, surtout au moment où on s'y attend le moins. Si elle te frappe et que tu n'es plus dans cette possibilité de pouvoir générer ce que tu avais sur les revenus, au moins tu as une assurance qui va prendre le relève, au moins pour assurer le minimum vital. D'où il est important de préparer sa retraite. Il y a un adage ivoirien qui dit, quand il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau, parce que la sécheresse va venir. Parce que nous connaissons la plupart de nos artistes, de nos influenceurs.
Les personnalités, c'est les mêmes des sportifs. Quand tout va bien, quand on génère beaucoup d'argent, on mène un train de vie qui ne dit pas son nom. On voyage en première classe, dans les hôtels de luxe, les suites, les appartements, les vêtements de marque. On est là, on nargue les gens sur les réseaux sociaux. Mais du jour au lendemain où tout bascule, c'est les mêmes personnes qu'on revoit sur la toile pour venir demander de l'aide. On voit des personnes qui disent il faut organiser les litchis, il faut organiser les PayPal, il faut cotiser pour telle personne, il faut faire ceci. Pourtant, quand tout allait bien, ils n'ont pas pensé à la retraite. Ils n'ont pas pensé à l'après. Ils n'ont pas pensé à recueillir de l'eau pour garder parce que la sécheresse devait arriver. Mais quand c'est le moment difficile qui arrive, on les voit en train de il faut cotiser pour les médicaments, il faut cotiser pour aider telle personne, il faut cotiser. Pourtant, c'est des gens qui ont passé tout leur temps ici à nous narguer les voyages en première classe, là, les hôtels de luxe et tout. Donc, préparez la retraite, chers amis. Il n'y a aucune garantie sur les revenus Facebook. Il n'y a aucune garantie sur les revenus des réseaux sociaux. Préparez la retraite. Même souscrire, ne serait-ce qu'à une assurance. Je ne ferai pas la promotion d'une assurance ici parce que voilà, je n'ai pas encore de partenariat avec l'un d'eux. Si vous m'écoutez, frappez à ma porte. Au moins, voilà, je ferai votre promotion. Donc, il est important soit de souscrire minimum à une assurance, même si c'est 50 000 francs tous les mois. Si vous avez un revenu minimum moyen de 500, 600, 700 000 francs que vous avez tous les mois, si voilà, vous essayez de souscrire à une assurance de 50 000 par mois, ça c'est rien du tout. Parce que dans les boîtes de nuit, vous dépensez combien? Donc il est important de préparer la retraite. Il est important de préparer la retraite. Parce qu'on voit certains aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est comme s'ils étaient en concurrence avec les gens. Voilà, tous les jours on crée des contenus, vous avez de l'inspiration. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout et rien marche. Tout et rien marche. Parfois même ceux qui créent des vrais contenus avec des bons lignes éditoriales bien construits, ça marche généralement pas. On aime ce qui est perversité, on aime ce qui est dénigrement, on aime ce qui est insulte, on aime ce qui est clash. Voilà pourquoi. Vous allez voir pas mal de personnes aujourd'hui, que ce soit on aligne les directs tous les jours. Pourquoi? Parce que derrière, on sait qu'on va générer des revenus. Même s'il faut insulter les gens, il faut s'attaquer aux gens. On veut des revenus derrière. Mais c'est vrai, avoir des revenus, c'est bien, c'est logique, c'est normal. Surtout dans un monde, j'ai répété qu'avec le chômage qui bat son plein, c'est normal d'avoir une source de revenus. Surtout si tu es créatif et que tu as pu trouver ta voie sur les réseaux sociaux et que tu génères les revenus, gloire à Dieu. Mais il faut bien que tu puisses en faire quelque chose. Parce que ce n'est pas un travail garanti qui te prépare une retraite. Parce que celui qui est par exemple fonctionnaire, voilà, qui travaille, au moins il cotise. Parce qu'à la retraite, il touchera sa retraite. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas. Nous connaissons de nombreuses personnes qui généraient beaucoup de revenus sur des réseaux. Mais aujourd'hui, soit la page sont piratées, soit ils sont malades, soit il y a quelque chose qui arrive et que tu ne peux plus le faire. Si tu n'as pas préparé le côté retraite, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était le petit piège que je voulais partager avec vous, la famille, qu'il faut absolument éviter. D'où il est important. On m'a dit ivoirien. Quand il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour que demain, tu puisses t'en sortir. J'ai fait une vidéo récemment. Cette vidéo, elle est encore sur ma page, dans laquelle je donnais 3 conseils aux artistes, influenceurs, voilà, aux célébrités. Le premier conseil, c'est celui que je viens de vous donner, c'était de préparer la retraite. Le deuxième conseil, c'était de faire preuve d'humilité. Parce que pour la plupart, en début, ils sont polis, ils sont doux, ils sont calmes, ils sont gentils. Voilà, tu partages les vidéos, tu tiens la main. Mais dès qu'il a réussi, on a déjà 50 000 abonnés, on a déjà un code promo, OneIsBet et tout. Ou bien pour les artistes, on a déjà fait des chansons qui marchent, on a déjà des contrats et tout. On devient insolent, on devient arrogant. On insulte maintenant tout le monde, on clash maintenant tout le monde. On fait des lives maintenant pour taquiner tout le monde, pour insulter tout le monde. Il n'y a plus d'humilité. Pourtant, au début de carrière, on était doux. Faites preuve d'humilité. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est faire de votre vie un mystère. Vous n'êtes en concurrence avec personne. On voit aujourd'hui certains, avec ce qu'ils ont généré, venir brandir ça sur des réseaux sociaux, des paquets d'argent pour insulter les autres. Nous, on voyage en première classe, nous, on mange dans des grands restaurants, nous, on fait ceci, vous êtes des malheureux, vous êtes ceci. Mais vous n'êtes en concurrence avec personne. Faites de votre vie un mystère. Parfois, c'est vous-même, sans le savoir, qui vous exposez chez vos ennemis. Sans le savoir, c'est vous qui informez vos ennemis. On ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Faites de votre vie un mystère. Vous n'êtes pas sur des réseaux pour ce que vous générez, c'est pour vous et votre famille. Il n'y a rien dedans à filmer pour montrer, pour narguer les autres. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Donc, c'est les 3 conseils que je vais partager avec vous, la famille. Pensez à la retraite, c'est très important parce que nous sommes fatigués. Que quand vous générez de l'argent aujourd'hui, vous nous montrez que vous avez une belle vie, mais plus tard, quand tout tourne mal, on vous revoit ici en train de demander des cotisations pour vous. Préparez votre retraite. Alors, c'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec vous concernant le piège qui se cache derrière la rémunération ou la monétisation des réseaux sociaux. Alors, pour toi qui aspires te lancer sur des réseaux sociaux, monétiser ta page et toi aussi générer des revenus, bientôt cette formation sera en vente sur notre plateforme. Comment partir de 0 à 1000, 2000, 3, voire jusqu'à 5000 $ par mois. C'est possible si tu as un bon suivi, un bon coaching et surtout si tu as une bonne ligne éditoriale. Alors la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit piège qui se cache derrière la monétisation des réseaux sociaux. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!